Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, thématique générale. On va voir ce qui viendra, voilà, ce qui viendra à nous. Je continue à vous remercier pour votre présence sur ma chaîne, voilà, pour vos jolis commentaires. Ça me fait toujours très plaisir. Et puis, et bien sûr, voilà, tous vos témoignages, comme quoi vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à l'exprimer, ça m'encourage toujours dans mon travail. Et, euh, et puis, eh bien, voilà, toujours pareil, hein, ce sont des guidances à énergie générale, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous, quoi. Et surtout dans les petits détails, si ça vous parle pas, bah mettez-le de côté. C'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous. Et puis, on va pas perdre de temps. On va pas perdre de temps. Aujourd'hui, donc on a, comme vous le voyez, voilà, j'ai déjà les choix qui sont ici. Donc choix 1, la sécurité, l'encre. Enfin, bon, c'est la carte encre, fidélité, sécurité, attachement. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Si vous êtes, si vous aimez la numérologie, ça peut être le numéro 35, voilà, qui vous parle. Sinon les noms, sinon le dessin. Le choix 2, on a la cigogne. Et le choix 3, on a le lys. Donc vraiment, bah, il n'y a que votre intuition, voilà, qui peut vous aider à faire le meilleur choix pour vous. N'hésitez pas à prendre le temps de vous ancrer dans la matière, une ou deux respirations, voilà, avant de vous lancer, on va dire, dans le choix qui serait le plus approprié pour vous. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour le choix 1, déjà, pour commencer. Voilà, à tout de suite, amis du choix 1. Bonjour à vous, amis du choix 1, qui avez choisi cette encre. 3 et 5, 8. Le 8, l'énergie du scorpion. C'est un peu l'année en cours, ça. On est dans l'année du grand bouleversement, du grand chamboulement un petit peu généralisé. C'est pour ça qu'on comprend pas trop ce qui nous arrive d'une manière générale, qu'on a des vagues comme ça assez violentes qui nous arrivent dessus. On est un peu secoué, ouais, secoué d'une manière générale. Voilà. Donc si vous êtes secoué dans votre vie, c'est normal, c'est l'énergie du scorpion, on casse tout et on reconstruit. Il y a aussi la fin. On n'hésite pas à mettre un terme à certaines choses qui ne nous conviennent plus. Et, et à rechercher la sécurité. Moi, c'est vraiment ce qui me vient ici, c'est ce qui ressort dans les mots qui sont de cette carte, c'est vraiment l'ancrage, mais l'ancrage au sol physique, enfin voilà, cette connexion solide à la terre et aux racines, et la notion de sécurité. C'est vraiment ce qui m'est venu voilà, en regardant cette carte pour vous, quoi. Et donc on va voir plus loin ce que ça nous dit. Alors aujourd'hui j'ai pris que des tarots. Donc pour l'instant j'ai changé un petit peu mon ordre d'approche. On va voir dans quel état d'esprit vous êtes, pour commencer. J'ai vu que ça fonctionnait pas très bien dans certains cas de figure comme c'était avant. Donc oui, évidemment, effectivement, ça bouscule, ça bouge dans tous les sens. C'est pas stable du tout. Vous êtes un petit peu en lutte. Ouh, celle-là, elle a voulu sauter, ok. Ça peut être dans le domaine professionnel. Avec le 8 de denier, ce serait ça, le travail. Et ça vous pèse. Voilà ce qui ressort ici. D'accord. Ok. Ouais. Vous cherchez tant bien que mal à trouver une stabilité en fait dans tout ce. Mais c'était bizarre parce que c'est un peu ce que je chantais au début avec cette énergie du 8 et de grands bouleversements, voilà, dans votre vie et dans un peu dans la vie générale. On a vraiment ça, quoi. Et
ça bouge dans tous les sens en fait. Et, et ça vous pèse, hein, disons-le clairement. En fait, vous êtes un peu sur tous les fronts à essayer euh, j'ai vraiment cette image de vous essayer de connecter les... Je sais pas comment l'exprimer en fait, c'est assez bizarre. J'ai l'impression qu'il y a deux fils comme ça qui sont tendus de deux côtés opposés et que vous bataillez pour les connecter entre eux. C'est vraiment ça. Y a cette notion de joindre les deux bouts, mais ce serait, ça peut être matériel, ça peut être financier. Bah, c'est surtout ça, ouais, qui me viendrait. Et c'est votre lutte du moment, quoi. Vous êtes là en train de, ouais, essayer de joindre les deux bouts, ouais. Enfin, je pense que je peux pas le dire mieux que ça. Euh, une lutte matérielle. Peut-être avec la justice, peut-être avec... Voilà ce qui me vient quand je regarde ces cartes, ouais. Le domaine professionnel, bah, je sais pas, hein, ça paraît... En même temps, la 8 de denier, ça peut être n'importe quel domaine, mais là, je reste bloquée là-dessus, quoi. Sur le domaine professionnel. Donc, je sais pas. C'est peut-être valable pour certains et pas pour tous. C'est ça. Il y a cette espèce de lutte personnelle, ouais. Alors moi, ce qui me viendrait là avec les trois cartes, c'est que essayer de prendre confiance en vous par rapport à vos communications. Avoir confiance en vous tout simplement par rapport à ce que vous ressentez et pour exprimer ce que vous ressentez. Et vous êtes dans ce travail-là. Petit à petit, voilà. Mais vous essayez, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux bouts qui sont séparés et que vous essayez... c'est bizarre cette image-là qui persiste, mais que vous essayez tant bien que mal de les joindre et que vous vous sentez pas bien tant que c'est pas fait en fait. Il y a cette impression de tomber dans le vide tant que c'est pas fait, tant que c'est pas... Voilà. Alors on va voir la situation parce que ça c'était votre ressenti. Vous essayez de construire quelque chose, vous essayez de... Ouais. Ok. Il y a énormément de... Il y a un conflit entre vous-même et vos émotions en fait. Vous êtes en conflit entre ce que vous ressentez, entre votre tête et vos émotions, ouais. Okay. Dans une relation, ça peut être dans une relation. On a énormément de coupes dans ce jeu. Donc on a vraiment... on a une personne qui regarde complètement à l'opposé en fait du cœur. Et... Ouais, il y a énormément de... Moi, je vous vois reine de coupe là dans ce jeu. Je peux pas m'empêcher parce que c'est déjà là. Et c'est comme si l'empereur c'était pas vous en fait, de ce que je perçois.
Vous essayez de vous battre dans une relation, ça devient de plus en plus clair là, ce qui ressort. Et la personne, elle veut pas en fait. C'est comme si elle fuyait la relation parce qu'elle a l'impression que la relation lui rapporte pas. Ce qui résonne en moi, c'est assez étrange. C'est assez troublant quand ça arrive. Mais vous, oui, j'ai l'impression que vous êtes la reine de coupe qui essayait de joindre les deux bouts, de connecter, de vous connecter avec une personne, voilà, qui veut pas en fait, qui tourne le dos et qui a pas envie de construire. Hein. L'empereur, c'est ça. Hein. C'est comme si la construction vous tournait le dos et refusait parce que, bah, au milieu, voilà, c'est perdu d'avance peut-être dans son esprit. Vous vous battez contre, vous travaillez un petit peu à vide, quoi. Ça tourne un petit peu à vide, ouais. Du coup, ça vous insécurise, là, on le voit, hein. Là, il y a cette notion de construction qui est totalement instable et qui veut pas, quoi. Il n'y a pas de construction possible dans la relation, enfin vraiment, voilà. Avec l'as de coupe, c'est ça qui me viendrait, là. Ouais, il y a énormément de coupes. Ouais. Vous bataillez. Alors c'est soit c'est entre vous et vous, ça peut être ça aussi. Hein. Vous bataillez, vous avez des peurs, voilà, qui vous bloquent dans une relation, et du coup vous n'arrivez pas à la construire comme il faut. Vous vous sentez complètement démuni par rapport à cette relation. Et ça peut être aussi entre vous et une autre personne. Ça peut inclure aussi une autre personne dans une relation de cœur. Mais en tout cas, que de coupe, que de coupe. Des grandes, voilà, des grands, ouais, beaucoup de grandes têtes de coupe. Là, on a le roi qui veut apporter quelque chose, qui veut apporter, voilà, de l'amour, quelque chose de positif, mais à un conflit pour essayer de régler un conflit. Et ça a pas l'air de, c'est pas concluant, disons-le clairement. Ok, on va voir ce que le dernier tarot va nous dire à ce niveau-là, le conseil. Par rapport à cette situation, cette relation, hein, mais j'ai vraiment cette impression. On a la force. C'est une insécurité en fait, avec l'encre. Ouais, mais c'est en fait c'est la fidélité, l'attachement, voilà, il y a de ça aussi dans la relation. Vous voulez pas la lâcher en fait, et vous êtes un peu démunis. Mais là, ce qui m'interpelle dans cette carte, c'est qu'on a les deux moignons là je sais plus comment elle s'appelle là, cette démon là. Non, c'est une déesse en plus, c'est encore plus long que ça. Ils recherchent la clé, mais là, la clé, elle est ici, elle est matérialisée sous leur nez en fait. Elle est sous leur nez, mais ils la regardent pas. Ils sont trop préoccupés à chercher et du coup, ils trouvent pas. Et je pense que c'est peut-être un début de solution pour vous ou de conseil, c'est de pas trop chercher parce que quand on cherche trop, on trouve pas. C'est ce qui ressort avec cette carte. En tout cas, les deux moignons, voilà, c'est ce qu'ils me disent là. Ils me disent, ouais, non, on cherche, on cherche, on cherche de partout, mais la clé, elle est sous leur nez, ils la voient pas du coup. Ils sont trop occupés à chercher, ils voient pas. Ils voient pas la solution peut-être pour vous. Ah, ça va pas le faire là. Des fois, il faut prendre du recul par rapport à une situation. Faut lâcher quoi. Faut faire autre chose. Vous savez, c'est quand on cherche un mot comme ça et qu'on le trouve pas et on s'acharne à essayer de le trouver, on s'acharne, on s'acharne, on s'acharne. Et si vous avez l'esprit d'escalier comme moi, vous allez le trouver, ça va vous surgir dans votre esprit à 1h du matin, 2h du matin, ça va vous réveiller en pleine nuit. Il y a des gens comme ça, voilà. Et à partir du moment où vous lâchez prise, ça vous arrivera dans un... Enfin, l'information va vous arriver dans un moment complètement inattendu, alors que vous faites complètement autre chose. Mais c'est tout simplement parce que
bah, vous avez lâché prise tout simplement et que vous avez du coup permis à l'univers de vous envoyer l'information ou à l'information de venir jusqu'à vous. L'information, la solution, je sais pas ce que c'est pour vous la clé. La clé de cette situation. Voilà ce qui me vient pour l'instant. Ah, c'est bizarre avec la force. J'ai l'impression que vous vous considérez un petit peu comme un dompteur et que pour vous la relation elle est un petit peu sauvage. Elle vous échappe et vous la maîtrisez pas et du coup ça vous stresse. Ça, ouais, c'est le fait de pas contrôler la relation, ça vous fait perdre vos moyens un petit peu parce que vous savez pas trop, voilà, vous avez l'habitude d'être bien ancré, de bien contrôler ce qui se passe, de bien, voilà, de bien gérer quoi. Et là, on a l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui est bien têtu, bien déterminé dans ce qu'il veut. On avait l'empereur quand même en dessous. Et vous essayez de dompter une créature qui ne veut pas être domptée. Excusez-moi de l'image, je ne sais pas de qui il s'agit, peut-être que c'est en vous, encore une fois, voilà. Un conflit entre vous et vous par rapport à une relation ou par rapport à une personne directement. Les deux cas de figure, voilà. Les deux cas de figure me viennent en tout cas. Alors, on va voir plus loin. C'est bizarre des fois, mais ouais, j'ai vraiment, pour moi, dans cette carte de la force, c'est pas tant le message que l'image en elle-même qui me vient, qui me frappe. C'est cette femme qui essaie de dompter, voilà, ce lion qui ressemble plutôt à un chien, là, si je peux me permettre. Ah, le chien, c'est la fidélité, c'est vrai, c'était la carte qui était sortie, l'attachement. C'est intéressant, ce parallèle. Alors ici, on a la reine de bâton. Je sais pas, il n'y a rien qui me vient là pour l'instant. Je vais laisser mijoter. Peut-être que ça viendra avec la troisième carte, je sais pas. En tout cas, ils regardent tous vers l'avenir, vers le futur. Oups. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? On a la 2 de bâton, ouais. Ouais. Ok. 7 de bâton. C'est comme si j'avais une explication sur la cause du conflit de la personne en face de vous. Donc là ici, ce qui ressort clairement, c'est que c'est un choix. C'est un choix, il y a la notion de libre arbitre qui ressort, et pour moi, vous pouvez pas forcer quelqu'un qui n'a pas envie. Donc en fait, c'est très difficile pour vous, je le conçois tout à fait parce que vous êtes dans une insécurité incroyable. Mais ici, il y a cette notion vraiment d'opposition, voilà, bon, aussi, mais surtout de choix qui ressort. Il y a cette notion encore d'apprivoisement qui veut s'imposer à moi, c'est trop bizarre, parce que le choix d'être apprivoisé, la, la personne en face, ou la relation, non, c'est la relation. On va rester sur la relation, parce que ça fait bizarre de dire qu'une personne a besoin d'être apprivoisée. Ça vous pose un petit peu en dominant, et c'est pas trop souhaitable, on va dire. Donc je parle de... C'est comme ça que je la ressens en plus, c'est plus la relation qui a besoin d'être apprivoisée plutôt que la personne en elle-même.
vous pouvez pas, ouais, apprivoiser une relation qui n'a pas envie d'être apprivoisée. C'est ce qui me vient avec cette carte, ouais. C'est une question de choix, et là, on a vraiment une blessure, certes, qui est plutôt en fin de... une blessure qui est en fin de parcours, mais ce serait la raison pour laquelle, voilà, c'est pas possible pour l'instant, quoi. Une blessure de... La personne, elle est aigrie. La personne est aigrie. Elle souffre trop, en fait. C'est une blessure qui l'empêche d'avoir une vision claire des choses. Elle est noyée dans son... C'est vraiment quelque chose de profond, ouais. C'est quelque chose qui peut pas... Ça peut pas être réglé en un claquement de doigts, comme ça, c'est pas possible. Là, il y a la notion de guérison par rapport à ça, du cœur. Donc, il est possible que cette personne soit en train d'être soignée, d'avoir le cœur soigné. Euh, En tout cas, vous pouvez pas forcer quelqu'un ou une situation à s'arranger si elle n'est pas prête à s'arranger. C'est difficile, hein, pour vous là. J'en conviens. Donc en fait, ce qu'il faut, bah, c'est trouver cette force en vous. Ouais. Ah, c'est bizarre parce que cette carte au milieu ne me parlait pas du tout, mais là je l'ai touchée, et c'est souvent comme ça d'ailleurs que ça se manifeste. J'ai eu un truc, c'est que en fait, c'est pas la relation qu'il faut que vous travailliez à ce stade, c'est votre confiance en vous. Et ouais, c'est bizarre parce que ça m'a sauté au visage là, carrément. C'est vous la reine de bâton là au milieu. C'est vous qui avez ce sentiment de perte comme ça, voilà, et de travailler dans le vide un petit peu, et de travailler la relation, et que ça sorte rien, qu'il n'y ait rien qui sort. Et en fait là, c'est comme si on vous disait ne travaille pas pour l'autre, tu ne peux pas travailler pour l'autre personne en face. Et c'est pas le but. C'est comme si on me disait recentre-toi, en fait. Choisis-toi toi-même. C'est ça, en fait. Choisis-toi plutôt de travailler ta force intérieure et ta confiance en toi. Et ton ancrage, donc. Voilà, c'est pour ça que l'ancrage était ressorti. Cette sécurité que vous devez travailler et qui vous fait défaut ici, voilà, le fait de ne pas pouvoir apprivoiser cette relation vous insécurise. Et là, le conseil, ce serait d'apprivoiser votre propre insécurité. Je sais pas comment dire. Enfin, vous m'aurez compris, hein, je pense, hein, clairement. Ouais. Vous en faites pas pour la relation, en fait. C'est... Elle est pas perdue. Ce qui est important, c'est vous. Ce qui est important, c'est toujours nous, en fait. Mais ouais. En fait, c'est toujours, on se ressente sur nous, on travaille sur nous, et ça améliore nos relations à l'extérieur. Et ça sécurise nos relations à l'extérieur. Sécurisez-vous, vous, et ça va sécuriser votre relation. Et ça va vous sécuriser dans votre relation, et peut-être que l'autre personne a besoin de ça, a besoin de sentir que vous êtes sûr dans cette relation. Et que vous n'êtes pas à avoir peur de perdre, parce que vous provoquez ce que... On provoque toujours ce qu'on vibre, on attire toujours ce qu'on vibre, et vous vibrez la peur de perdre la relation, et vous allez provoquer la perte de la relation. Je sais que c'est pas très encourageant ce que je vous dis, mais c'est une réalité auquel vous devez faire face, c'est urgent. C'est vous, en fait, qui comptez là. C'est votre peur de perdre la relation qui est important, et c'est pas le fait de perdre la relation. Je sais pas si vous m'aurez compris. Pouf, vous m'avez amené loin,
Et je trouve que c'est assez pertinent. De toute façon, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est toujours comme ça, voilà, les guidances. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous aura apporté, voilà, des réponses. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis, je vous souhaite que cette relation, eh bien, vous arriviez à l'apprivoiser un jour. Non, sérieusement, que vous arriviez à apprivoiser vos peurs un jour. C'est surtout pour ça qu'on est là. Et voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette guidance qui m'a emmenée assez loin. Et puis, bah, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'y arriver. Bonne journée à vous, au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 2. Vous avez choisi cette cigogne-là qui vous annonce... soit elle vous annonce des changements, soit c'est une prédiction. Soit c'est un besoin que vous ressentez vous, un besoin de changement, un besoin de tout bazarder, et de recommencer à zéro peut-être. On va le savoir plus loin. En tout cas, il y a encore ce 8 là. Il était déjà dans le premier. Mais ouais, on est de toute façon, on est beaucoup dans cette énergie de... Le 8, c'est un petit peu le chiffre universel. Du coup, c'est un petit peu tout le monde qui est dans cette énergie de changement, de transformation, de mettre fin à quelque chose et recommencer quelque chose d'autre. Partir, quitter quelque chose. C'est ce qu'elle me dit, cette cigogne-là. Il y a peut-être une envie chez vous de partir du soif. De quitter quelque chose. De quitter quelque chose ou un endroit ou une personne, ou voilà, quelque chose. Alors maintenant, on va voir ce que vous ressentez. Ah! Ok, elle a 10 d'épée, ouais. Autant dire que vous n'en pouvez plus. Et que là, vous avez l'impression que tout s'effondre. Mais c'est... Bah, c'était comme dans une guidance précédente, vous savez. C'est une bonne chose. Je sais, ça fait toujours bizarre. Ah ouais, là, vous contrôlez absolument plus rien, là. Alors, ce qui m'est... Ah! Ça devait venir, parce que sinon, ça faisait trop. Ok, on a vraiment cette notion de cycle ici pour vous. De fin de cycle. Il y a vraiment cette notion de fin de cycle qui revient de partout. La notion de naissance ou de déménagement, donc le début ou la fin, enfin en tout cas un renouveau, voilà, mais le besoin de changement, moi c'est ça qui me frappe le plus. C'est ce que j'ai dit au début, d'ailleurs j'ai eu ce réflexe là de dire de tout bazarder et de tout recommencer. Et là avec la 10 d'épée, on peut pas descendre plus bas de toute façon, donc on va forcément remonter, c'est un peu la mort de l'ego en fait, voilà. L'ego avec ses luttes incessantes là, pouf, il est maté, on va dire, il est tombé, voilà, il a lâché prise là, il va vous foutre la paix 2 secondes. Et là, avec la roue de fortune, on est vraiment dans la notion de cycle et donc de fin de cycle. Mais il y a aussi la notion de karma. Donc la fin d'un karma, la fin de... Non mais la fin de l'ego, hein, la fin d'une lutte incessante, voilà, ça doit faire un moment que ça dure. Et donc peut-être que ça va entraîner un changement radical dans votre vie, ou peut-être que c'est le changement radical dans votre vie qui va entraîner cette fin de cycle, enfin qui va clôturer une bonne fois pour toutes cette fin de cycle.
changer de maison, changer de ville, changer de partenaire, changer d'amis, changer de voilà, quitter des membres de sa famille, quitter tout ce qui est nocif, toxique, égotique même. J'ai ça qui me vient, voilà, cette lutte. Parce que c'est pas nécessairement, ça vient pas nécessairement de vous, ça peut venir de l'extérieur, de l'environnement extérieur. Quand on change de lieu, voilà, ça peut être votre environnement qui est toxique, ça peut être votre voisinage qui est toxique, ou en tout cas c'est ce qui me vient, ouais, la fin d'une lutte incessante qui pointe à l'horizon, et un nouveau départ pour le coup, voilà, forcément l'un entraîne l'autre, et avec la roue de fortune, on est là-dedans, y a pas mal de 10, donc du 1, donc le nouveau départ, cette notion de nouveau départ. Le 5, ce serait le changement. C'est ça en fait, il y a tous les chiffres là qui et le 8, ce serait une transformation. C'est vraiment, j'ai cette notion de tout bazarder là. Vous en avez besoin là, c'est clair. Alors, au vu des cartes que je vois, vous avez vraiment besoin de tout bazarder là, c'est sûr. Vous en ressentez le besoin, mais alors d'une force. Donc on a l'ermite qui vient vous dire oui, oui, tout ce que vous avez fait, tout ce travail d'introspection, il a payé. Et vous savez ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. C'est ça qu'il me dit là, c'est bizarre. Hein, et il me parle beaucoup, ce termite. Il me dit beaucoup de choses et vraiment, ouais, il est tourné vers le nouveau départ là. Hein. Je l'ai mis ici, mais c'est ça qui l'éclaire, c'est ça qui met en lumière. C'est cette prise de conscience que vous avez eue que vous avez besoin de tout bazarder, vous avez besoin de vous casser de là et que vous avez besoin de tout changer parce que vous supportez plus la situation, vous supportez plus le lieu, vous supportez plus l'environnement, vous supportez plus... Oui, des fois c'est certaines personnes, des fois c'est... Voilà. Des personnes, voilà, dont l'ego est prédomine, hein, on va dire, et qui vous sont toxiques pour le coup. Donc là en dessous, vous avez fait cette décision pour vous, cette nouvelle expérience, ce nouveau départ. C'est très intéressant tout ça là. Vous avez fait ce choix, voilà, vous l'avez mûrement réfléchi, vous avez pesé le pour et le contre. C'est vraiment pas quelque chose que vous avez décidé sur un coup de tête. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi et qui est vraiment... Ça fait peut-être un moment que vous réfléchissez dessus d'ailleurs. Avec la roue de fortune, on n'est pas sur des énergies très rapides. Et donc ça, c'est votre état d'esprit. Ok. En tout cas, je vous le souhaite, franchement, ce changement salutaire, ce nouveau départ, voilà. C'est ce qu'il y a de bien, c'est quand on a tout rasé, on peut reconstruire sur des bases neuves et reconstruire quelque chose de plus beau. Mais là, votre ermite, c'est ce qui vous promet, là. Il vous promet de bonnes choses. En tout cas, il est déterminé et regarde dans cette direction. La naissance, une renaissance, un déménagement. Il y a vraiment toutes ces énergies qui sont là. Prendre du recul. C'est ça en fait la cigogne là, qu'elle me dit. Vous avez pris du recul par rapport à la situation. Et pour vous, cette fin de cycle, c'est une opportunité, voilà, l'opportunité d'un nouveau départ. De toute façon, ça va de soi là. Hein. Clairement, hein. C'est toujours comme ça. Hein. C'est tout cassé pour repartir. On a la fin et le début. Oula, il y a le monde qui a voulu se retourner.
Le monde et la 10 de coupe, non mais... Oula, mais vraiment ça va... Ah non, c'est autre chose ça. Je sais pas. En tout cas, il y a des très belles cartes qui ont voulu se retourner là. C'est peut-être votre désir, voilà, un idéal, de créer un petit peu votre conte de fées. En tout cas, si vous y pensez, là, c'est bien. Parce que on a la mort qui a voulu se retourner, là, décidément. Ça turbine beaucoup. J'ai vraiment le mot transmutation là qui me vient, c'est bizarre, hein. Transmuter, voilà, tout l'ego par les opportunités que vous tende la vie, voilà. Et ici j'ai vraiment cette notion de lutte égotique un petit peu comme ça, voilà, qui mène à rien, à quelqu'un de bien planté dans ses baskets et qui regarde les opportunités que lui-même va créer. En ayant confiance en lui et voilà, de par qui il est et comment il résonne et comment il fonctionne, du fait que il les regarde comme ça, là, les opportunités. Ce petit roi de pieux là, c'est Sander. Il a ses outils à la main. Il est prêt à se mettre à la tâche. Il est prêt à créer ses opportunités. Ah, c'est ce qu'il me dit là, le petit Sander, avec ses... Vous êtes en train de repartir là sur de nouvelles bases, mais c'est super là. Et vous avez la reine de bâton. Non mais c'est incroyable. Ah, vous avez un couple. C'est excellent là en vous. Ouais, parce que c'était bloqué. C'est intéressant, vous avez un blocage du mental là. C'était quoi en tout? Ouais, bon. Normal, avec autant de lutte, c'est normal. C'est peut-être lié à l'enfance, une expérience de l'enfance, mais vous allez quitter ce blocage. C'est très intéressant parce que vous êtes vraiment déterminé à avancer en fait, à retrouver une énergie plus légère dans votre vie. C'est vrai que ça a tendance à être tordu chez moi, mais bon, si, je sais pas, c'est l'angle qui est comme ça. Euh... Alors moi, ce qui m'est venu avec le roi de pieux et la reine de pieux ici comme ça, c'est pas tant une relation sentimentale extérieure, mais ce qui m'est venu, c'était vous avez équilibré vos polarités en fait. C'est absolument génial quoi. Et c'est à ça que vous allez, c'est ce que vous allez réussir à faire. Et du coup, lui, il peut créer les opportunités dont vous avez besoin, et elle a l'énergie qui vous permet d'avancer, mais tous les deux, ils travaillent main dans la main pour vous faire, pour réinventer votre vie en fait, en positif. Pardon, je bois. Totalement déshydraté la vue. Donc vous avez vraiment, ouais, fait le choix, voilà, de vous prioriser. Je sais même plus si c'est comme ça qu'on dit. Ça doit être comme ça. De vous prioriser, c'est le mot qui m'est venu. C'est vous en priorité, votre bien-être à vous, et puis c'est tout. C'est catégorique. Alors on va voir le conseil par rapport à tout ça. Même si pour moi votre guidance elle est très saine en elle-même, je trouve, parce que vous êtes déjà lancé là-dedans, donc à la rigueur vous n'avez même pas besoin d'une guidance. Enfin, c'est comme ça que je le ressens pour vous donner un conseil. Alors peut-être pour, je sais pas. Oups, ok. On a le pendu. Là, le pendu, dans sa bonne vieille lecture officielle, c'était qui me venait, c'était que vous étiez bloqué, quoi.
Vous étiez bloqué dans une situation qui vous... c'est provisoire. Là, je sens quelque chose de provisoire, ouais. Acceptez le processus dans lequel vous êtes. C'est ça qui me vient là, avec ce pendu, c'est ça qui me dirait. Mais là, clairement, enfin, vous l'avez accepté, étant donné que vous êtes déjà bien engagé pour changer les choses. En tout cas, c'est une belle guidance là. Moi, j'aime bien cette dynamique parce que vous y allez, puis c'est tout. Voilà, vous y allez et vous êtes. C'est la suite de la lecture là. Réinventer votre vie. Ouais. Ah bah non, ça va pas être possible. Oula, puis alors là, il y en a partout, j'ai un peu peur d'en perdre. J'espère que je vais pas en rater dans le lot, parce que alors ça, ce serait pas possible pour moi. Normalement, c'est pas cette carte, c'est pas le message de l'étoile, mais là, j'ai la notion de tempérance qui vient, qui m'est venue. Mettre de l'eau dans son vin. Ouais. Mais faire confiance au processus, ouais, c'est ce qui prédomine. Faire confiance à votre destin, peut-être, si vous y croyez. Faire confiance à des instances plus élevées, et là je parle plus de spiritualité. Avec l'étoile, on est plutôt là-dedans. Au bonheur qui vous attend, au bonheur qui... Aux opportunités, bah de toute façon on avait ça, hein, aux opportunités positives en fait. Autorisez ces opportunités positives de rentrer dans votre vie. Et voilà, ce qui revient à dire accepter le processus en cours, en fait. Lâcher prise. Voilà. Parce que il y a plein de belles choses qui ont envie de rentrer dans votre vie, c'est ça qui vient. Là, on a à nouveau la force, qui était déjà là au premier groupe. Ça, c'est marrant. Avoir la force d'accepter. En fait, non, je vais dire les choses telles qu'elles me sont venues la première fois. Avoir la force d'accepter, de regarder les choses positivement. Ça fait beaucoup. Trouver la force en vous de lâcher prise et de changer votre vision des choses, d'accepter d'avoir une vision plus positive des choses. Là, il y a une notion de mouvement. Il y a la tristesse. Là, c'est bizarre parce qu'il y a des idéaux qui vous rendent triste. Mais lui, il est tourné vers... C'est l'ermite, moi, de toute façon, qui m'interpelle ici. Hein. Il regarde le changement, lui. Il regarde ce qu'il y a de beau à construire. Et la 8 de coupe, elle vous dit, vous allez quitter cet état-là. Hein. C'est toujours pareil, hein, on est toujours là-dedans. Le fait d'avancer. Ah, reculer pour mieux sauter, moi j'ai ça qui vient là.
N'ayez pas peur, voilà, ne craignez pas si vous avez l'impression de régresser, c'est pour mieux avancer par la suite. Ça peut inclure d'autres personnes, hein. Ouais, d'autres relations, voilà, de, de votre, de votre enfance, des vieilles relations, des anciennes relations. Qui vous bloquent. Donc de toute façon, quand ça nous bloque, ouais, avancer par rapport à ces relations. Mais là c'est bizarre parce que les cartes du bas, là, on a quand même 3 majeurs, hein. Donc c'est dire si c'est vraiment là-dessus qu'il faut se tourner. Mais d'ailleurs, je devrais les calculer, ces majeurs. C'est vrai ça. Comme il y en a 3. Est-ce que je vais y arriver? Ça fait 30. 30. 40. Vous avez 4. 4, c'est l'empereur, ça. Le 4. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, vous êtes là-dedans. Ah ouais, ouais, mais je crois que c'est ça, hein. Oh, elle est à l'envers. Si je commence à tout retourner, on va pas s'en sortir. Ouais, mais je crois que c'est ça. 3. Reconstruire quelque chose de nouveau. On a le 2 ici. Ouais, l'empereur, merci. Je le savais, je sais pas pourquoi j'ai revérifié. Vous voyez, elle me fait pas confiance, moi aussi. C'est l'empereur qui ressort avec ces cartes-là. Donc reconstruire, construire un nouveau départ en fait, construire quelque chose de nouveau dans votre vie et dans lequel vous serez plus heureux. Mais il y a cette notion d'avoir la force d'accepter de changer sa vision des choses, changer sa perception des choses, changer vers quelque chose de plus positif en fait. Et surtout lâcher prise et s'en remettre à l'univers. Il y a cette notion-là, hein. Trouver la force en soi de changer sa vision. Et de lâcher prise, ouais. C'est le conseil, voilà, qu'on pourrait vous donner par rapport à ça. Vous avez pris la décision d'avancer et de mettre du mouvement là-dedans, donc vous allez y arriver, et puis c'est tout. Pas vrai? Trouver plus de stabilité, plus de sécurité et construire, être maître de votre vie. Waouh! Ouais, être le maître, le créateur de votre vie. Ouais, mais c'est ça, hein. Plus vous laissez dominer par les autres. Arriver à sortir de ce... Mm. Mm. Ouais. L'empereur, il se laisse pas marcher sur les pieds, hein. C'est pas les autres qui vont décider pour lui. Et, là, on a vraiment cette force de voir les choses positivement. C'est un début. C'est un début. C'est comme de se dire de temps en temps des petites phrases positives dans sa vie. Pour inverser le processus, parce que là, on a beaucoup de négativité en dessous. Voilà, on a beaucoup de... L'ego, il a une place quand même super importante. Et du coup, pour arriver à inverser le processus progressivement, ça se fera pas du jour au lendemain, hein, ça c'est sûr. Mais ce qui peut vous aider, c'est, bah voilà, bon, on avait cette notion de gratitude, mais c'est vrai que avec vous, là, je serais tentée de dire ce que je faisais moi à un moment. Tous les jours, pendant 21 jours,
vous passez, vous répétez comme ça des phrases positives pour construire la vie que vous voulez. Des phrases très positives, et en plus en étant dans la gratitude, ça va être encore plus efficace. Un grand merci à l'univers, un grand merci aux êtres de lumière, je sais pas comment ce en quoi vous croyez, hein, ça peut être les ancêtres, un grand merci à mes ancêtres, pour toutes ces belles opportunités qui vont rentrer dans ma vie, qui rentrent dans ma vie, c'est encore plus efficace si c'est actuel d'ailleurs, qui sont déjà dans ma vie. Voilà. Mais ça peut être aussi des phrases positives comme je suis une personne calme et profondément ancrée dans la terre, je me libère de toutes mes insécurités. Enfin voilà, bon ça c'est un exemple, hein, mais vous pouvez en trouver en ligne des phrases comme ça qui peuvent vous aider. Sur YouTube, il y a énormément de chaînes comme ça qui proposent des phrases qui sont répétées pendant 21 jours, 3 fois par jour, plus si vous voulez, 3 fois parce que ça permet d'ancrer vraiment l'information. C'est toujours 3. Et voilà. Voilà ce qui m'est venu pour vous. Bah écoutez, en plus du reste, j'espère que ça va vous aider, j'espère que voilà. Je vous souhaite le meilleur en tout cas, et puis voilà. Bonne soirée à vous et à très bientôt, au revoir. Vous, amis du choix 3, qui avait choisi ce liste, donc le chiffre 30, on est encore dans le 3, qui promet plein de belles choses, pureté, loyauté, noblesse, que demande le peuple. En plus, la créativité, la communication, le lys, donc le blanc, une belle couleur, qui répond aussi à ça. Franchement, un beau programme. Donc on va voir quel est votre état d'esprit du moment. J'ai un peu inversé mon approche. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment ? Ah, on a le monde qui a voulu se retourner par là-dessus. C'est du beau. On a la force. Bah, dis donc, elle est très présente en ce moment. Ouh là là, mais dites-moi, ami du choix 3, là, vous êtes à fond. Très positif ce tirage là. C'est très beau, on a une belle couleur bien jaune là. Ah mais en fait, ce qui me vient là, avec ces 3 cartes, c'est un truc de fou là, c'est super profond là pour vous. J'ai l'impression que vous êtes en train de taper dans vos ressources familiales, dans le passé de votre famille. En fait, vous êtes certainement en train de créer un arbre généalogique, et c'est comme si ça vous valorisait à l'intérieur de vous, comme si ça vous donnait un objectif en fait de créativité, je sais pas comment dire. Comme si ça vous donnait une directive personnelle par rapport à vous, par rapport à ce que vous valez, à qui vous êtes. Ça vous décuple un petit peu votre force intérieure, et ça vous conforte, c'est ce qui me vient en tout cas, dans ce que vous voulez créer dans le monde, dans ce que vous voulez créer dans votre vie, en tout cas.
On va commencer raisonnable par le début. Mais il y a vraiment cet héritage familial là qui ressort ici et qui, ouais, pour moi là, vous êtes en pleine. Je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre, mais je vous vois en train de créer un arbre généalogique ou de chercher dans vos racines, de chercher dans votre généalogie, de chercher dans, voilà, chez vos ancêtres pour. Alors c'est peut-être une introspection spirituelle, peut-être que c'est matériel, c'est quelque chose que vous faites, voilà, vous allez dans les faire des recherches sur le terrain, quoi, aussi bien auprès d'ancêtres dans votre famille ou de. C'est vraiment très profond chez vous là, ce qui ressort. En tout cas, vous êtes là-dedans, vous êtes en train de vous enrichir des héritages de votre famille ou de vos ancêtres ou de vos. C'est très intéressant et du coup ça vous valorise. J'ai l'impression que ça vous valorise parce que du coup vous voyez les belles choses qu'il y a dans votre famille, vous voyez les belles choses que vous avez en vous, peut-être c'est tout simplement en vous que vous cherchez ces choses-là. On a cette notion de trésor ici, hein, qu'on garde précieusement. Lui, il est vraiment comme ça, lui, c'est ce qui m'inspire. Et qu'est-ce que vous allez faire de ce trésor, voilà. Et ça change, voilà, votre perception des choses, hein, tout simplement, hein, avec lui. Hein. Là, c'est un petit peu en mode... c'est un petit peu en mode, qu'est-ce que je pourrais faire avec tout ça. Ouais, il y a un peu ce côté-là, voilà. J'ai toutes ces ressources-là, toutes ces ressources en moi, et c'est une prise de conscience, c'est comme si c'était une prise de conscience de toutes vos ressources intérieures, et vous vous dites waouh, tout ce que je peux créer avec ça, ou tout ce que je peux euh, conscientisation, voilà, de sa force intérieure, ou de ses richesses, tout simplement, ouais. C'est très waouh, oh la vache, où vous m'emmenez. Alors on va voir après la suite de tout ça. En fait, il y a cette harmonie avec l'environnement à chaque fois. Elle danse avec le petit oiseau là sur son bras. Elle est en phase complète avec le lion. Et là, vous êtes carrément, enfin, vous avez l'impression, vous êtes dans l'univers en fait. Et ça ouvre plein d'opportunités. C'est c'est toutes les richesses, ouais, toutes les richesses, plein de richesses intérieures, plein de belles choses. C'est waouh. Je suis scotché par votre. Toutes ces belles ressources. On va voir la situation, même si j'ai l'impression que je l'ai bien. Enfin, je l'ai ressenti comme ça, après j'ai pu me tromper. Très profond en effet. Ça vient de loin. Alors, oups, non, il y a d'autres choses. Ah, il y a encore la 8 de... La 8 de pentacle qui veut venir, la 8 de 2. Ah mais non, c'est la 9. Bah oui, c'est la 9. Oui, elle a encore voulu venir.
Bah, décidément. On est beaucoup dans cette notion de communication, de perception, de créativité. Avec ces petits trois là. Ah, vous quittez... vous êtes en pleine transformation. Ouh, ouh là là. Ouh, hey, ouh. Ah, Kizaku. Hey, oh, Kizaku. Ah, ça c'est le nouveau slogan. 6 d'épée. Ah, c'est comme... Ah, d'accord. Ah, j'ai quelque chose qui m'est venu, là, c'est assez particulier. C'est comme si vous aviez réalisé que vos défauts, en fait, ce qui vous freinait, vos points faibles, vos faiblesses, finalement, ça pouvait être des moteurs. C'est ce qui m'est venu. Ça pouvait vous propulser vers la richesse, en fait, enfin, vers la richesse intérieure. On n'est pas du tout là-dedans. Mais que vous pouviez tirer profit de vos faiblesses. Quelque chose dans ce goût-là. Ou de vos fouets, c'est ça. Rebondir dessus. Même si ça fait bizarre. Donc en fait, vous allez quitter le négatif de votre passé en ayant conscience, en le transformant en quelque chose de positif. Ce serait ça l'idée en fait. Ah, c'est très profond chez vous. Ah, mais j'ai plus aucune guidance qui est pas profonde, hein. C'est trop. Vous êtes en pleine transformation, mais comme beaucoup d'entre nous, de toute façon, on est. Ça se coule tellement là que. De toute façon, c'est un nouveau départ. Enfin. Vous avez toutes vos opportunités. Ah, on a la pause. Un joli petit soleil. Ah, c'est bizarre parce que la carte du milieu, là. Ok. C'est en groupe 3. C'est bizarre parce que je la sens pas comme quelque chose de négatif, cette carte. J'ai plutôt l'impression que vous êtes tranquille pépère, là, et que vous prenez les opportunités qui vous viennent. En fait, c'est ça, hein. Et ici, vous êtes tranquille pépère aussi. Et vous avez toutes les opportunités devant vous. C'était quoi en dessous, là? Ouais, bah on est quand même bien équipé, là. On a le roi de denier, qui est sur la même ligne que le roi de pieux. Enfin, ça va. C'est tranquille, ouais, pour vous. C'est vraiment manifester dans la matière ce que vous créez, en fait. Comme ça, hein. C'est ça, en fait. Manifestez vos rêves, manifestez vos désirs. Mais c'est bizarre que cette carte, parce que normalement, cette carte, elle est pas... Bon, on s'ennuie, ça peut être l'ennui, ça peut être la routine, ça peut être aussi la stabilité émotionnelle, hein. Donc là, on serait plutôt là-dedans, dans la stabilité émotionnelle, dans la sécurité émotionnelle, on est vraiment là. Et puis... Ah, mais c'est impressionnant avec vous, là, ce que je ressens. Une espèce de force, un espèce d'ancrage, là, très puissant. Et...
Vous avez pas peur? Ah ouais, bah non, ça va pas être possible, ça. Vous avez pas peur, en fait, de vous poser et de vous dire, eh bah, pour voir un petit peu cette situation-là, vous êtes comme Buffy Bot, là, vous êtes en mode chargement, en mode méditatif, et puis vous vous dites, tenez, là, il y a mes blessures du passé, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah, je vais les transformer en force, voilà, pour créer du positif dans ma vie, tant qu'à faire. Ouais, ce serait quelque chose comme ça, quoi. Je pense que vous avez tout simplement besoin d'entendre ça pour voir que vous êtes bien, finalement. Tout va bien dans votre vie. Que vous allez y arriver. Alors il se fait désirer ce troisième tarot. Quel conseil pour vous? Pour accélérer le processus, pour même si bon, vous avez l'air d'être bien lancé là. Donc en fait, vous prenez les héritages de votre famille qui sont pas nécessairement positifs, tous, contrairement à ce que je disais avant, et puis vous les transformez en richesse. C'était ce qui est ressorti parce que c'était ce qui ressortait de votre perception des choses, parce que pour vous, bah, vous le transmutez, donc à la rigueur, les négatifs n'existent plus. Voilà. La vache. Je le garde quand même. On a les peurs là, quand même. Bah c'est ça. Vous transmutez vos peurs en... Ah, il y en a combien là? J'arrive même plus à compter. Ouais, c'est ça. Non? J'en peux plus. Je suis trop fatiguée. Oh la vache, mais il y en a combien là? Mais pourquoi ils font des petits bâtons? Ils peuvent pas écrire comme tout le monde. Non, il y en a 9, oui. C'est ça, c'est les peurs. Bon, de toute façon, que ce soit les peurs ou les blocages, c'est pareil, hein, c'est positif. Vous le transmutez, ça vous pose aucun souci. C'est parce qu'ils vous freinent, hein. C'est pour ça qu'ils vous freinent. Hein. Non, mais c'est quoi? C'est peut-être pour ça que je l'ai bugué. C'est parce que les deux sont valables. Qu'est-ce qu'on a ici? On a trop de choses. On a trop de choses. Ça y est, je commence à fatiguer. Alors. Je peux m'en barrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes en train de vous réinventer en tout cas, c'est un truc de fou là. Vous maîtrisez vos outils. C'est ça qui me fait plaisir parce que en fait, secrètement, moi quand je mes guidances, j'ai envie qu'elles fassent ça en fait. C'est, vous savez quoi, cette guidance là, mais c'est la, enfin, si c'est, si vous me suivez depuis le début et que tout ça là, vous l'avez tapé dans mes guidances uniquement, mais je suis comme une dingue, vous voyez, bon, faut que je me calme. Mais c'est mon objectif en fait, c'est de faire en sorte que les gens, ils récupèrent leur pouvoir intérieur et qu'ils puissent prendre conscience déjà de leur pouvoir intérieur, mais qu'ils puissent créer ce qu'ils veulent, avoir conscience qu'ils peuvent créer tout ce qu'ils veulent avec leur pouvoir intérieur et le maîtriser à fond. En fait, cette guidance pour moi, mais c'est l'apothéose de tous mes objectifs quand je fais des guidances, quoi.
je peux pas rêver mieux ou plus que cette guidance-là. C'est pas possible, quoi. On a des personnes là qui savent leur vraie valeur et qui ont conscience et qui vont taper. Alors c'est autant dans les points négatifs que les points positifs là ici, mais qui savent taper en elles, voilà, prendre en elles les héritages de leur passé, que ce soit de leur passé, je sais pas en quoi vous croyez, mais du passé antérieur ou du passé tout court, du passé dans cette vie, et vous méditez là-dessus, parce que pour moi, cette carte, c'est ça, quoi. Et vous rechargez même vos batteries par vous-même, en fait, vous êtes complètement autonome, et, euh, et vous transmutez tout ce que vous voulez, et le négatif de votre passé, vous le transformez en positif, là, on le voit, hein. Et puis voilà, quoi. Mais moi, j'ai jamais souhaité, mais moins. Enfin, c'est... Alors après, évidemment... ça peut être par d'autres guidances que moi, évidemment, mais c'est mon objectif personnel, en fait, quand je fais des guidances. C'est que les personnes puissent récupérer, conscientiser et récupérer leur pouvoir personnel, leur pouvoir intérieur et le développer. Et là, c'est juste grandiose, là, ce que j'ai. Je suis comme une dingue, en fait. Je vous cache pas. Ah! Mince, il y a trop de choses. Ah, c'est bizarre parce qu'on a énormément de... C'est censé être un conseil. Ça va être compliqué, non? 5, 6, 7 de denier. 5, 6, 7, 8 d'épée. On a ce petit valet d'épée là qui revient. Je vais essayer de me concentrer quand même pour changer. Euh... Là, on a cette notion, hein, vous pouvez manifester ce que vous voulez, ce que vous rêvez, et vous allez, par des pensées positives, là, on voit que vous êtes tranquille, pépère, et que vous arrivez à le faire. Et vous manifestez, vous travaillez en fait là-dessus, quoi. Vous travaillez sur le fait de manifester, et là on a lui aussi, et de briser vous-même vos propres blocages intérieurs. Et c'est un peu la citation de Jésus, médecin, guéris-toi toi-même en fait. C'est un peu ça, hein, c'est un peu l'apothéose de l'apothéose. Et vous manifestez sur le plan physique, sur le plan matériel, et vous allez au-delà des blocages en fait. Parce que vous vous concentrez sur ce que vous êtes capable de faire et pas sur ce qui vous bloque. En fait, c'est ça, vous posez pas un regard sur ce qui vous bloque, mais vous vous concentrez sur votre plein potentiel matériel. Et du coup, bah, vous arrivez à créer ce que vous avez envie de créer. Mais là, on a vraiment ce pouvoir de manifestation. C'est l'expression de ses rêves, de ses désirs, d'une manière positive, c'est exactement ça, en lâchant prise, voilà, sans être trop engagé non plus. Et vous manifestez ça. Je vais essayer de me concentrer sur les cartes du bas quand même, parce que elles racontent pas la même histoire. Alors, c'est censé être un conseil. Vous allez avancer. Là, vous êtes en fin de cycle.
Vous êtes à la fin d'un karma familial. Donc une possibilité voilà, de renouveau. Mais là, il y a la notion de lenteur aussi. Hein. Ça prend le temps que ça prend. Ouais, c'est la fin des peurs et des... Vous allez pouvoir avancer et vous réinventer. Ok. Eh ben dis donc, je suis un peu scotchée là par cette guidance. Mm. Ouais, il y a ce grand lâcher prise et voilà quoi, et vous allez pouvoir recréer à partir de là. Mais là, on est beaucoup sur vous. En fait, c'est beaucoup du développement personnel, là. Enfin, pas du développement personnel. Je, je sais pas pourquoi je grince avec cette notion. Parce que pour moi, le spirituel, c'est sécurisé, en fait. L'évolution spirituelle est sécurisée. C'est pas quelque chose de... On peut vivre une, une renaissance, un éveil spirituel sans voir jamais de personnes à l'extérieur si on est à l'écoute de soi et qu'on développe justement ses pouvoirs en fait, ses propres pouvoirs. On peut tout. Mm. Bah dis donc. Donc vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir mettre vos peurs derrière vous et entamer un nouveau cycle. Voilà. Et bah écoutez, vous me laissez sans voix. J'espère. Je vous souhaite le meilleur et puis. Alors si vous êtes de ceux qui n'écoutez pas mes vidéos jusqu'au bout, sachez que sachez que c'est pas pour rien qu'on dit des phrases positives. Ça s'exprime à votre inconscient, toutes ces phrases positives que vous entendez. Donc pour moi c'est important. C'est important d'écouter les phrases positives justement. Et si vous n'êtes pas de ceux qui n'écoutez pas les vidéos jusqu'au bout, je suis désolée, ça ne vous concernait pas. Mais j'ai remarqué qu'il y a des gens qui zappent forcément voilà, la fin. Donc les phrases positives qui sont prononcées à la fin, qui peuvent sembler redondantes, qui peuvent sembler ennuyeuses, mais elles sont super importantes en fait. Parce que c'est peut-être les seules paroles positives que vous entendez sur vous de toute la journée. Et ces paroles positives, elles sont super importantes pour inverser la donne si vous avez une façon de penser négative. Encore une fois, si vous n'êtes pas de cela, je suis désolée de vous parler de ça alors que ça ne vous concerne pas. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, que vous le veuillez ou non. Je vous souhaite d'être heureux, que vous le veuillez ou non, encore une fois. Et, et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Aussi pareil, je m'en tamponne que vous le veuillez ou non, je vous le souhaite quand même. Voilà. Bonne journée à vous et à une prochaine. Au revoir, bonne journée.